La trentaine, c'est une décennie où tout change. Nos priorités évoluent, nos responsabilités augmentent et notre rapport à l'argent se transforme. Mais une question essentielle se pose. Êtes-vous réellement sur la bonne trajectoire financière? Je vous rassure tout de suite, je ne suis pas là pour vous culpabiliser avec des objectifs qui sont irréalistes et des chiffres magiques, puisqu'en réalité, chacun part d'un point qui est différent. Certains commencent leur trentaine avec une épargne qui est solide et aucune dette, pendant que d'autres jonglent encore avec des crédits ou galèrent avec les factures en fin de mois. Cette vidéo est là pour vous aider à avancer à votre rythme et sur la bonne voie. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas où vous êtes aujourd'hui, mais c'est la direction dans laquelle vous voulez aller. De mon côté, j'ai fêté mes 30 ans l'année dernière et je vois bien à quel point mes priorités financières ont évolué depuis mes 20 ans. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les 5 objectifs financiers à viser pendant cette période de votre vie. Mais avant de dévoiler ces objectifs, il faut d'abord comprendre où vous en êtes financièrement. Et pour ça, laissez-moi d'abord vous expliquer les 4 niveaux par lesquels vous allez passer dans votre vie et qui définiront vos priorités. Imaginez ceci, vous êtes sur le point de gravir le sommet d'une montagne, au hasard celle-ci. Tout en haut, vous avez l'indépendance financière. Mais avant d'y arriver, il y a des paliers à franchir, des obstacles à surmonter. Et si vous voulez arriver tout en haut, il vous faudra déjà vous demander où vous en êtes sur ce chemin. Parce que si vous n'avez même pas de quoi vous acheter une doudoune pour supporter les températures négatives au sommet, alors inutile de vouloir être déposé en hélico ici pour aller plus rapidement au sommet. Donc voici les 4 étapes qui vous permettront de vous situer financièrement. Chacune est un palier à franchir et le but est de monter progressivement sans brûler les étapes. La première, c'est la stabilité. C'est la base de tout. L'objectif ici, c'est de pouvoir couvrir vos dépenses du quotidien sans stresser. Payer votre loyer, vos courses, vos factures, sans avoir à fouiller les coussins du canapé pour trouver 2 €. Si chaque mois vous êtes à découvert ou que vous frôlez le solde négatif sur votre compte, c'est dans ce niveau qu'il faudra concentrer vos efforts. Une fois votre situation stabilisée, on va pouvoir passer à la phase de sécurité. Là, il s'agira d'avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir faire face aux imprévus. Une facture inattendue, un changement professionnel ou alors une voiture qui décide de ne plus démarrer. Avoir cet argent de côté, c'est une tranquillité d'esprit qui est inestimable. Croyez-moi, je suis passée par là. Avant d'avoir mon fonds d'urgence, j'étais pas très sereine quand je devais payer une franchise d'assurance ou alors quand je recevais la facture des impôts qui était un peu plus épicée que d'habitude. Une fois cette étape franchie, on va pouvoir se concentrer sur le prochain niveau, à savoir la liberté financière. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. À ce stade, vous avez non seulement une épargne solide, mais aussi une certaine flexibilité qui vous permet de ne pas être trop préoccupé par l'argent. Vous pouvez dire oui à des opportunités qui vous plaisent, vous pouvez voyager sans avoir peur de regarder les prix des billets et vous pouvez travailler moins pour vous libérer du temps pour des projets qui vous passionnent. De mon côté, je pense me situer dans ce niveau. Je peux payer mes factures sans problème, j'ai une bonne épargne de sécurité et j'achète ce qui me fait plaisir. Mais évidemment, je réfléchis quand même à 2 fois avant de dépenser 500 € pour quelque chose et finalement, peut-être que c'est pas si mal. Et enfin, le dernier niveau, l'indépendance financière. À ce niveau, ce n'est plus vous qui travaillez pour l'argent, mais c'est l'argent qui travaille pour vous. Placement, dividendes, immobilier, le but ici, c'est que vos revenus passifs couvrent l'ensemble de vos besoins. Travailler devient un choix et non une obligation. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, à votre avis, où est-ce que vous vous situez? Quel niveau vous correspond le plus aujourd'hui? Prenez le temps d'y réfléchir parce que vos objectifs financiers dépendront directement de votre situation actuelle. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager en commentaire, je serais curieuse d'en savoir plus. Maintenant que vous savez où vous situez, on va voir ensemble les objectifs essentiels à atteindre dans la trentaine pour progresser étape par étape vers les phases ultimes, à savoir la liberté et l'indépendance financière.
Le premier objectif, et c'est probablement le plus important, c'est de suivre vos dépenses et de maîtriser votre budget. Et cela, peu importe votre situation financière actuelle. Analyser vos revenus, vos dépenses et votre fortune globale, c'est un petit peu comme suivre une boussole. Parce que sans suivi, impossible de savoir si vous avancez dans la bonne direction. Un budget, c'est votre tableau de bord. Il vous montre exactement où vous en êtes et vous aide à garder le contrôle. Commencez par suivre vos dépenses mensuelles et divisez-les en 2 catégories. La première, c'est tout ce qui concerne les essentiels. Le loyer, les factures, les courses, en gros tout ce que vous avez besoin pour vivre. Et la deuxième catégorie, c'est toutes les dépenses qui sont non essentielles. Ça peut être les voyages, le shopping, les sorties, en gros tous les extras qui vous font plaisir. Une fois que vous avez noté toutes ces dépenses, eh bien vous pouvez les soustraire à vos revenus et finalement la différence, eh bien c'est ce qui constitue votre épargne. Maintenant, si on prend un exemple, vous gagnez 2 000 € par mois et en faisant l'analyse de votre situation, vous vous rendez compte que vous dépensez 1 000 € pour les besoins essentiels et 700 € pour vos achats plaisir. Ce qui constitue au final une épargne de 300 €. Et grâce à ce simple calcul, vous savez maintenant que vous pouvez allouer 300 € pour un fonds d'urgence par exemple, on verra ça dans le deuxième objectif, ou alors vous pouvez allouer cet argent à un projet qui vous tient à cœur, comme un voyage. De mon côté, je continue à faire le suivi de mes finances tous les mois, je note mes revenus, mes dépenses et j'analyse les catégories où je pourrais un petit peu mieux optimiser. Je liste aussi tous mes comptes bancaires et mes investissements et je regarde si la répartition au niveau des types de comptes me convient ou alors si je dois rééquilibrer un peu tout ça. Faire ce suivi, c'est la base de tout. Si vous ne savez pas où va votre argent, comment pouvez-vous avancer vers des étapes financières plus avancées? Selon la Banque de France, 1/4 des Français n'arriveraient pas à faire face à une dépense imprévue équivalente à 1 mois de revenus. Honnêtement, ce chiffre me paraît vraiment élevé. 25% des personnes, c'est énorme. C'est pourquoi il est essentiel de s'attaquer à ce deuxième objectif dès que possible, c'est-à-dire disposer d'un fonds d'urgence pour assurer sa sécurité financière. Et en ce qui concerne le montant idéal, eh bien, le mieux serait d'avoir entre 3 et 12 mois de dépenses de côté. Alors, je sais que c'est un montant qui est assez large, mais évidemment, ça va dépendre de votre situation personnelle. Si vous vivez chez vos parents, eh bien, ça ne sera pas la même chose que si vous avez 2 enfants à charge. Mais bon, si vous voulez quand même un chiffre et si vous voulez partir sur une bonne base, eh bien, partez sur 6 mois de dépenses à mettre de côté. Par exemple, si vos dépenses s'élèvent à 1 500 € par mois, eh bien, dans ce cas-là, votre épargne de sécurité devrait être aux alentours de 9 000 €. De mon côté, voici les 3 choses que j'ai faites pour atteindre cet objectif le plus rapidement possible. La première, c'était d'avoir un mode de vie minimaliste et d'éviter les dépenses inutiles. La deuxième, c'est que dès que je recevais mon salaire, eh bien, je faisais immédiatement un virement vers mon compte épargne. Et enfin, la troisième, eh bien, j'ai donné des cours en informatique et j'ai vendu pas mal d'objets pour essayer d'augmenter mes revenus. Constituer votre fonds d'urgence est une étape incontournable pour éviter de devoir intégrer le prochain objectif à vos priorités. Le troisième objectif à réaliser avant 40 ans sera de rembourser toutes vos dettes. Les dettes mal gérées peuvent vraiment détruire vos finances, surtout à un âge où vous devriez prioriser l'épargne et l'investissement. Alors attention par contre à ne pas confondre les bonnes dettes et les mauvaises dettes, puisque en général on dit que les bonnes dettes peuvent être considérées comme des leviers pour créer de la richesse. Vous pouvez par exemple augmenter vos revenus à long terme grâce à des dettes et espérer avoir un retour sur investissement qui dépasse le coût de la dette. Un exemple classique serait d'avoir un crédit pour un achat immobilier qui normalement prendra de la valeur avec le temps. Et à l'inverse, eh bien vous avez les mauvaises dettes, ce sont celles qui ne contribuent absolument pas à l'augmentation de votre valeur financière et c'est typiquement le cas lorsque vous achetez quelque chose qui perd de la valeur avec le temps comme un téléphone, une voiture ou alors des meubles. Elles ont aussi généralement des taux d'intérêt qui sont assez élevés, ce qui les rend difficiles à rembourser. Et si vous voulez faire ça le plus efficacement possible, eh bien vous devez vous concentrer sur les dettes qui ont des taux d'intérêt les plus élevés en premier.
Et un dernier conseil, si vous avez tendance à dépenser de l'argent que vous n'avez pas, eh bien vous pouvez passer à une carte de débit direct, ce qui vous permettra en fait d'être débité directement depuis votre compte bancaire. Et en gros, si vous n'avez plus d'argent sur le compte, alors vous ne pourrez pas payer en magasin. Et c'est vraiment le genre de cartes qui sont idéales pour éviter les mauvaises surprises. Les 3 premiers objectifs qu'on vient de voir, autant s'en débarrasser le plus vite possible pour pouvoir se concentrer sur les 2 prochains objectifs qui, eux, vous mèneront vers les niveaux 3 et 4, à savoir la liberté et l'indépendance financière. La prochaine étape sera de faire travailler votre argent pour vous en investissant une partie de votre épargne. Inutile de vouloir tester des investissements à la mode ou alors de vouloir tout faire d'un coup. Commencez par un seul domaine, comprenez ce que vous faites et faites-le bien. Ensuite, vous pourrez diversifier si vous en avez envie. Personnellement, j'ai commencé par la bourse, c'était accessible et surtout, je pouvais commencer tranquillement depuis mon canapé avec seulement 200 € par mois. Grâce aux intérêts composés, votre argent ne travaille pas seulement sur le montant initial que vous avez investi, mais aussi sur les intérêts que vous avez générés. Supposons que vous investissez 500 € par mois avec un rendement annuel raisonnable de 8%. Et concrètement, voici quelques chiffres de ce que ça pourrait donner des années plus tard. Après 10 ans, vous pourriez avoir 86 919 €. Après 20 ans, vous pourriez avoir 274 572 €. Après 30 ans, vous pourriez avoir 679 699 €. Et après 40 ans, vous pourriez avoir 1 554 339 €. Vraiment, c'est hyper dur de lire des chiffres. Enfin bref, vous voyez, ce qui est impressionnant ici, c'est que le montant aura doublé entre 30 et 40 ans à patienter. Alors finalement, peu importe votre montant de départ, plus tôt vous commencerez et plus vous gagnerez. Ce que je peux déjà vous conseiller pour démarrer, la première chose, ce serait d'investir dans des actifs qui sont sûrs et diversifiés. Par exemple, des ETF qui contiennent des actions de centaines d'entreprises de secteurs et de pays différents et en plus de ça, qui ont des frais assez faibles. Vous pouvez aussi automatiser vos investissements en faisant des virements automatiques dès que vous recevez votre salaire. Ce virement va directement aller sur votre compte d'investissement. Pas besoin d'y penser et surtout pas de tentation de le dépenser. Et si le sujet vous intéresse, sachez que j'ai publié un guide complet sur comment investir en bourse sur YouTube. Donc vous pourrez voir la vidéo juste après celle-ci. Je vous mettrai le lien directement après la vidéo. Et pour vous aider concrètement à démarrer, j'ai aussi créé un kit pour l'investisseur débutant qui contient une checklist pour savoir par où commencer, un résumé des bases à connaître et également mes recommandations sur les meilleurs comptes d'investissement qu'il faut ouvrir. Vous trouverez un lien pour le télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Maintenant que vous avez commencé à investir pour sécuriser votre futur, il est temps de passer à la vitesse supérieure et de poser les bases d'une véritable indépendance financière avec le 5e et dernier objectif, créer une deuxième source de revenus. On recommande souvent de diversifier ses investissements, mais assez peu de diversifier ses revenus. Pourtant, cet objectif est primordial parce que déjà de 1, ça va réduire vos risques financiers. Vous ne dépendrez plus d'une seule source de revenus. Si par exemple votre travail venait à disparaître, vous auriez une autre source qui pourrait prendre le relais. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez essayer de créer un revenu passif, ce qui vous donnera encore plus de liberté dans le futur. De mon côté, j'essaie de développer cet objectif depuis 1 ou 2 ans maintenant. J'économise autant que possible grâce à mon emploi de salarié à 100% parce que oui, j'ai toujours un job à côté de YouTube. La deuxième chose que je fais, c'est que j'investis cet argent en bourse, ce qui me permet de faire grossir la boule de neige de mes investissements. En parallèle, j'aide les gens à améliorer leurs finances et je crée des vidéos qui sont maintenant devenues une nouvelle source de revenus. Et enfin, la dernière chose que je fais, c'est que j'utilise cet argent pour me diversifier et bientôt investir dans l'immobilier. Et si de votre côté, vous voulez aussi travailler sur cet objectif ces prochaines années, parce que oui, c'est un objectif sur la durée, ça va pas se faire comme ça en 3 mois. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est d'identifier vos compétences et surtout le temps que vous avez à disposition dans votre semaine.
Demandez-vous aussi si vous préférez avoir plutôt un revenu passif qui vous demandera moins de temps ou alors est-ce que vous êtes prêt à investir plus de temps pour un projet avec un potentiel de revenu qui sera supérieur. Quelques exemples de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez travailler à votre compte et faire des petits projets en freelance. Vous pouvez lancer une activité en ligne basée sur vos compétences et trouver un moyen de les monétiser ou alors vous pouvez investir dans l'immobilier et essayer de générer des revenus locatifs grâce à ça. Finalement, peu importe ce que vous choisissez, le but c'est de commencer tôt et de construire lentement une nouvelle source de revenus. À long terme, ça vous permettra d'être financièrement plus résilient, de réduire vos risques et de vous donner la flexibilité de poursuivre des opportunités qui comptent vraiment pour vous. Et une dernière chose avant de finir, rappelez-vous que même si vous avez une vision claire de vos objectifs, les imprévus font partie du chemin et parfois la réalité ne correspond pas exactement à ce que vous aviez prévu. C'est normal, ce qui compte c'est de savoir s'ajuster en cours de route, garder un œil régulier sur votre budget, vos dépenses et vos investissements pour rester aligné avec vos ambitions. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous aurez pu apprendre une ou deux petites choses utiles et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.